je suis programmatrice jeune public, ici pour la Manufacture des Abbesses. Ce qui recoupe pas mal de choses. Classiquement, le boulot de programmateur, ça va être de sélectionner des spectacles pour ta programmation et de les accueillir dans la salle. C'est une espèce de bascule entre ce que moi je vais tout simplement aimer, entre des coups de cœur pour des spectacles et puis des contraintes techniques, puisqu'on a une petite salle, il faut que le spectacle rentre, que ce soit au niveau des décors, de la technique, etc. Et puis évidemment après tu gardes dans un petit coin de la tête d'essayer de prendre des spectacles que tu penses vont pouvoir fonctionner. Il se trouve qu'ici on est dans une toute petite structure, on n'est pas nombreux, donc c'est un peu plus large ce que je fais, c'est-à-dire que non seulement je choisis les spectacles, et une fois qu'ils sont là, non seulement je m'occupe de leur accueil technique, c'est-à-dire généralement je gère les montages lumière, son, décor, je m'occupe aussi pas mal des régies, et je gère tout ce qui va être à côté de la programmation jeune public, c'est-à-dire l'administration, donc les partages de recettes avec les compagnies, le référencement des spectacles sur les différents sites revendeurs type Beer Educ, Fnac, Tic et Tac. Je gère une partie de la communication, notamment auprès des centres de loisirs et des écoles, c'est-à-dire que je fais partir un mailing qui avait informé tous les centres de loisirs de Paris, une partie de la banlieue, des spectacles. Je gère les réservations de centres de loisirs, l'organisation des représentations scolaires. Je suis comédienne et metteur en scène. J'ai été formée en technique plus ou moins ici, un peu sur le tas. J'ai appris ici à la régie. Et ce qui concerne le jeune public, moi j'en avais fait en tant que comédienne ou en tant que metteur en scène. C'est un truc qui m'intéressait déjà au départ. Parce que c'est une forme qui est assez marrante à gérer. Je ne pense pas qu'il faille faire des spectacles jeune public, qu'il faille considérer que les spectacles jeune public sont des spectacles inférieur, ça reste des spectacles à part entière. Simplement, tu dois adapter ton propos à un public, le rendre compréhensible, cibler un âge et adapter un petit peu. Mais pour moi, ça doit avoir les mêmes exigences qu'un spectacle pour les adultes. Pas de formation particulière pour le jeune public, j'en ai fait artistiquement. Puis j'ai appris un petit peu pareil sur le tas. Quand tu mets en scène, ça dépend vraiment de ce que tu montes. Ouais. Je te dirais que ça se monte un peu comme un spectacle traditionnel. Parce que le problématique des enfants, souvent, elle est vue avant, c'est-à-dire que le texte est adapté à un certain âge et le sujet va parler aux gamins, donc de toute façon, tu as un truc qui parle aux enfants, et quand tu le mets en scène, tu ne te préoccupes pas vraiment de l'âge de ton public, en dehors du fait que tu as quand même toujours en tête la compréhension. Ça ne change pas grand-chose par rapport à un spectacle traditionnel. Tandis que quand tu as des spectacles très interactifs, ouais, forcément, tu te poses la question de savoir, ils vont probablement réagir à ce moment-là. De citrouille, c'est venu un peu... Il y avait ce personnage de la fée qui était prévu dans le spectacle. Hey, il y a du monde, il y a de la compagnie. Ah oui, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2. Dis donc, Marcel. Oui? Pour me réveiller, tu as dû fouiller dans les trésors de Cendrillon? Non. Non. Vraiment? Je trouve que je suis comédienne au départ, ce qui n'est pas forcément le cas quand tu as un régisseur qui est là. Donc moi j'étais d'accord pour faire la voix, que ça m'amusait plutôt. C'est assez agréable de le faire en direct avec le micro parce que ça permet de jouer avec les réactions des gamins. Tu t'adaptes là. Et de s'adapter aux réactions de la salle. Coucou. Je que tu croyais coucou. T'as fouillé, Marcel?